Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo une petite rubrique existe ou n'existe pas. Cette rubrique consiste à vous proposer quelques trucs qui peuvent être réels ou imaginaires et à vous de deviner en quelques secondes si ça a eu lieu ou pas. Commençons alors par le truc numéro 1. L'épouvantail humain. Est-ce que vous pouvez croire que cet métier existe dans ce monde moderne? Et que l'horaire du travail de cet métier est 8 heures et le salaire est environ 320 €? Après son diplôme en poche, Jamie Foxx a été embauché en tant qu'épouvantail humain. Avec son imperméable orange et son ukulélé, le Britannique est payé à faire fuir les oiseaux. Être assis 8 heures par jour, porter un imperméable orange, jouer de l'accordéon, et faire fuir les oiseaux, pour 250 livres, environ 317 € par semaine. Je pense que ce travail est beaucoup plus intéressant que le mien. Lire tout ce qui est écrit pour moi et surtout je suis parfois obligé de lire des mots grossiers juste pour faire rire des vilains en m'utilisant. Passons alors au deuxième truc proposé. Et continuons dans le thème de métier. Sexeur de poussins, un métier payé 55 000 €, dont personne ne veut. Pour devenir un expert en sexage de poussins, il faut suivre une longue et fastidieuse formation, accepter des journées de travail de 12 heures et être capable de palper environ 1000 poussins par heure, soit un poussin toutes les 3 à 5 secondes, avec un taux de précision de 97 à 98%. Créé en Asie, ce métier peine à séduire en Europe malgré un salaire annuel de 55 000 €. Je me demande pourquoi tout ça? Ils peuvent juste mettre une photo sexy de Tweety dans la douche et ils pourront facilement distinguer entre les mâles et les femelles. Mais malheureusement les gays ici ne seront sûrement pas détectés. Le troisième truc maintenant. Taper son code de carte bancaire à l'envers pour appeler la police en cas de vol. Cette fausse information a été énormément diffusée sur Internet grâce aux réseaux sociaux. Selon la rumeur, en cas d'agression sur une personne étant forcée à retirer de l'argent contre son gré, celle-ci n'aurait qu'à taper son code de carte bleue à l'envers au moment de retirer l'argent pour que la police soit contactée automatiquement. Ceci est bien entendu faux. Quatrième truc. Un panneau d'affichage qui imite la transpiration et la respiration de l'homme pour tuer les moustiques en espace public. C'est un panneau d'affichage, créé par les agences Posterscope et NBS, qui ne contient aucune publicité. Seulement ce message, en lettres capitales. Ce panneau d'affichage tue des centaines de moustiques porteurs de Zika chaque jour. Mais comment? Le panneau diffuse du dioxyde de carbone et une solution d'acide lactique pour reproduire la respiration et la transpiration de l'homme. Les moustiques qui se seraient laissés berner se retrouvent alors emprisonnés à l'intérieur du panneau, et finissent par mourir. 2 panneaux tueurs de moustiques ont été installés à Rio de Janeiro pour endiguer la propagation du virus Zika, et les créateurs ont diffusé gratuitement les instructions techniques, pour que d'autres puissent mener à bien des installations similaires. Cinquièmement, un petit enfant avale un sifflet. Il a commencé à siffler au lieu de parler. Una vez más. Sixièmement, un restaurant japonais emploie des singes pour servir les repas et faire la vaisselle. Cette maison du saké au nord de Tokyo emploie 2 populaires et inhabituels garçons de café. Ils se nomment Yachan et Fuku-chan. Il s'agit d'une paire de singes macaques japonais. Âgé de 4 ans, Fuku-chan a déjà 2 ans d'expérience dans sa fourrure de poil. Sa fonction principale est de porter des serviettes chaudes aux clients avant qu'ils ne commandent à boire. Septièmement, faire craquer ses doigts.
abîme les articulations de façon permanente et donnera de l'arthrite. On a tendance à croire que faire craquer ses doigts est une mauvaise habitude, car, selon les rumeurs, cela pourrait entraîner l'arthrite, inflammation douloureuse des articulations. Un homme s'est auto-proclamé cobaye et a fait craquer les doigts d'une seule de ses mains durant une cinquantaine d'années, puis a montré le résultat à des experts. La comparaison des deux mains n'a montré aucune différence. Bien entendu, cette expérience unique n'est pas concluante d'un point de vue scientifique, mais elle laisse à penser qu'il n'y aurait pas de relation de cause à effet entre cette petite manie et l'apparition d'arthrite. Huitièmement, en Chine, un hôtel de 15 étages a été construit en seulement 6 jours. Neuvièmement, c'est une étude scientifique complètement bizarre, très difficile à croire, je sais. Une vache avec un prénom produit plus de lait. C'est l'heure de la traite. Gertrude et Marguerite, venez ici. Les vaches affublées d'un prénom produisent en moyenne 258 litres de lait par an que les bêtes anonymes, rapporte une étude publiée en 2009 par des chercheurs de l'université de Newcastle en Angleterre. On apprend au passage que 46% des éleveurs britanniques, auprès desquels l'étude a été menée, donnent un petit nom à leurs animaux. Les chercheurs avouent n'avoir aucune explication claire, mais supposent que traiter les bêtes comme des individus et non comme un groupe peut aider à réduire leur stress. C'est en tout cas plus sympa que l'injection d'hormones. Terminons alors par le dernier truc dans cette rubrique. Dans le thème des diplômes les plus étranges. D'après vous, existe-t-il un diplôme gestion et technologie de l'industrie du bowling? Mais comment la machine fait-elle pour replacer les 10 quilles exactement au même endroit, et surtout, sans jamais les faire tomber? Il y a bien quelqu'un qui doit créer et entretenir la mécanique de cette machine et se mettre là à passer un diplôme en gestion et technologie de l'industrie du bowling. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimée. Mettez un pouce bleu, ça va me faire plaisir et surtout n'hésitez pas à s'abonner. À bientôt.